Bonjour très chers amis du signe du lion et bienvenue pour votre rendez-vous astro-guidance trimestrielle, donc en l'occurrence ici le printemps, à savoir les mois d'avril, mai et juin. J'espère avant tout que vous avez passé un bon hiver, on va dire, relativement, parce qu'effectivement il se termine plutôt dans la morosité. Et comme je le disais, comme je l'ai dit jusqu'à présent, pour chaque signe, enfin, à partir du moment où je m'en suis rendu compte, en fait, tous les signes sont impactés par ce que nous vivons au travers de cette période de confinement et ce qui lui a donné lieu, à savoir le coronavirus. Bon. Donc, vous ne faites pas exception à la règle. Il y a ici les nuages qui apparaissent, comme ça a été souvent le cas jusqu'à présent pour les signes astro. Et parce que tout le monde est impacté finalement. Voilà, je m'y attendais pas et j'ai dû me rendre à l'évidence, effectivement. C'est bel et bien là. Soit la souris voleuse qui vient grignoter la paix, la tranquillité, soit les nuages, donc vous le voyez. Alors, dans un premier temps, que je vous présente un petit peu, nous allons orienter la guidance sur le tarot de Titania que vous voyez ici, puis sur l'oracle de la main intuitive, ensuite sur l'oracle de l'énergie, les cartes de l'Alliance Galactique et le petit oracle de Cristal-Ange ici. Et pour terminer, l'oracle des amoureux. Donc vous le voyez, ça va être tout à fait complet et général ici. Pensez à revenir voir tout au long de ces 3 mois parce que les choses bougent. Au début, tout de suite, des choses nous interpellent et nous parlent. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même avril, mai et juin. Donc selon les choix qu'on va faire, selon les décisions qu'on va prendre, les conseils qu'on va suivre ou pas, les choses peuvent changer de différentes façons. Donc et on oublie de toute façon. C'est intéressant donc de revenir voir par la suite. Alors, au niveau du tarot de Titania, ici, ce que nous avons eu, comme je vous le disais, cette période sombre, nuageuse, qui impacte encore en avril, on s'en doute, par rapport à cette période de confinement. Voilà. Ensuite, il y a à nouveau 2 cartes qui sont pas sympas. Alors, ça va parler pas forcément à tous, comme je le mentionne en barre d'infos, sous la barre d'infos. Ce tirage, cette guidance est générale, elle ne peut pas s'adresser à tous ni dans tous les détails, mais pour certains d'entre vous, il sera question ici, c'est clair, vous voyez la faux et l'alliance, l'anneau, il sera question ici de rupture ou de séparation, soit de séparation momentanée, soit de rupture définitive. Et je pense que ceux d'entre vous qui sont concernés par ça sont déjà au courant. Je pense, c'est déjà dans l'énergie, dans leur énergie, on va dire, ils se doutent de quelque chose, ou peut-être que c'est même, si ça vous parle, c'est peut-être vous-même qui allez provoquer cela. Toujours est-il que c'est là. Cette séparation, voire cette rupture se présente là. Je fais que livrer les choses, et vous voyez, la faux est quand même en carte centrale, hein, la faux qui coupe, vous voyez. Donc, rupture, séparation, peut-être pas définitive, à vous d'adapter encore une fois selon votre contexte. Mais regardez un petit peu, les lions. No Suicide, vous avez une magnifique carte qui clôt cette première partie de tirage, à savoir le bouquet ici. Le bouquet, c'est justement une amélioration de la situation, un renouveau, c'est très printanier le bouquet, c'est de la joie, du bonheur, après justement une longue période de difficulté. Alors soit de façon plus globale, cette longue période de confinement, de crainte, d'anxiété due à cette pandémie corollaire, et les choses corollaires, dont notamment le confinement. Et également, vous aurez des choses à apprendre à l'issue de ça. Alors, ce qui peut favoriser, évidemment, vous voyez, quand je vous disais les nuages, tout le monde est impacté par ce que nous vivons à l'heure actuelle. Moi, je tourne cette vidéo, on est le 25, je crois, le 26 même, voilà, mars. Donc, il y a encore, on est en plein dedans, évidemment, dans ce confinement. Donc, effectivement, la promiscuité ou le fait d'être ensemble, sans travailler ou même avec du télétravail pour ceux qui peuvent, à la maison, peut engendrer des discussions, des mises à plat ou des tensions qui, de toute façon, déjà couvées et qui vont induire cette séparation, voire cette rupture. Toujours est-il que vous aurez des choses à découvrir, des révélations vont venir à vous ensuite. Hein, voilà. Vous allez apprendre beaucoup de choses suite à ça, parce qu'ici, le livre, c'est ce que ça veut dire. Et puis, le bonheur ici, hein. Le bonheur, la réussite, le soulagement après une longue période de difficulté. Voilà. Encore une fois, je pense, c'est pas pour tous. Prenez ce qui vous parle ici. En même temps, comme je dis tout le temps, une guidance, c'est fait pour guider, non pas pour
pour faire flipper. C'est pas une voyance pure et dure qui vous dit voilà, il va y avoir ça ou ça. Non, c'est pour guider, pour vous éclairer votre route et pour qu'éventuellement vous preniez les bonnes décisions, que ça vous aide, vous, à prendre les décisions, que ça vous aide à mieux appréhender les choses également. Alors ensuite, en ce qui concerne l'oracle de l'âme intuitive, on voit ici, hein, on comprend bien que c'est en ligne directe avec ça. C'est la carte ici de la déception. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura eu du mensonge. Et pour certains d'entre vous, ça sera vous-même qui vous remettrez en question. Vous voyez, cette personne est dans un grand trouble. Culpabilité ici, la main sur la nuque, un geste très évocateur. Elle s'accable, elle s'auto-accable, mais en même temps, elle a été déçue, ou alors elle a été déçue, elle a été trompée. Elle ne voulait pas voir la réalité aussi. Parfois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est probablement dans votre énergie déjà, mais peut-être vous voulez à tout prix faire maintenir les choses. Peut-être que c'est arrivé à une fin ou à un temps de séparation, voilà. Toujours est-il que c'est ça. Vous voyez, les mots-clés sont là. Mensonge, se décevoir soi-même et les autres, ou les autres, et ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Donc, il y aura un moment où vous aurez cette prise de conscience. On vous invite en tout cas à le faire. Et la déception sera à l'ordre du jour, ça se comprend, mais n'oubliez pas que tout finit en fait par s'arranger, ça sera pour votre bien. S'il se passe une période comme ça, ceux d'entre vous qui seront impactés, qui seront concernés, voilà, ça sera pour le bien, pour apprendre des choses que vous ne connaissez pas encore, et pour le bonheur après, la consolation, l'apaisement. Et vous allez fatalement passer par une période de guérison ensuite, hein. Une période de ressourcement ici. Hein. Vous voyez, où vous retrouverez le calme, où vous allez lâcher prise. On vous invite vraiment à le faire. Vous voyez cette personne en méditation ici, bien ancrée, avec de magnifiques, vous voyez comme là, de magnifiques cristaux de roche, bien ancrés, avec de belles énergies. Que vous fassiez des méditations ou pas, bien sûr, ici cette carte laisse entendre qu'on vous le suggère, ça va être bon pour vous. Mais dans tous les cas, ce sera propice cette période-là. On peut être au niveau du mois de mai, hein, ce n'est pas non plus carré comme ça, c'est global, mais bon, on peut situer à peu près, vous verrez. Hein. Ça sera le fait de retrouver donc du calme, de la sérénité, de la paix et de lâcher prise un petit peu sur les événements. Parfois, il faut juste accepter, accueillir ou se rendre à l'évidence ou accepter les choses, vous voyez, ne plus se cacher la réalité. Voilà, pour certains, ça va parler. Encore une fois, adaptez-le à votre situation. Tenez compte de votre ascendant, comme je le mentionne en barre d'infos également. Dans cette période-là, alors vous voyez beaucoup de choses. Hein, la guérison découle de cette période-là, d'où le bouquet là qui était là. Après, c'est pour le mieux, comme je vous disais. Et là, pareil, vous allez retrouver la pureté, l'innocence de votre âme d'enfant, de la fraîcheur juvénile. Regardez comme c'est beau cet enfant, la pureté qui émane de cet enfant. L'innocence, clarté, vous voyez, la confiance retrouvée, l'honnêteté, la vérité. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir clair et d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'ouvrir les yeux et de retrouver finalement son âme d'enfant. Vous voyez, c'est ça. Pour certains d'entre vous, ça sera ça. Vous voyez comme tout est cohérent ici. Hein, voilà. Et si vous n'êtes pas impacté par, au sens, comment dire, personnel par cette séparation, cette rupture, de toute façon, de par la période de confinement que nous traversons à l'heure actuelle, qui probablement sera encore là en avril, ou de toute façon qui aura laissé des traces, hein, vous allez ensuite passer par cette période de guérison, de ressourcement, d'apaisement, de retrouver la fraîcheur, l'innocence de l'enfance, la joie de l'enfance aussi, hein, le côté authenticité aussi, hein, que vous allez retrouver là d'ailleurs. Hein. Authenticité, parce qu'il y a beaucoup de remises en question dans cette période de confinement. Et quand on sait prendre le côté positif des choses, c'est ce à quoi on est amené à faire et ce à quoi on nous conseille de faire en fait. Hein. Se remettre en question, se poser les bonnes questions comme on m'avait donné, comme j'avais reçu quand j'ai fait le point sur la situation, sur la vidéo... je ne me souviens plus, la dernière vidéo en ligne où je m'exprime par rapport à cette période particulière. Je ne sais plus le titre maintenant, c'est pas grave. Je vais me mettre en fond d'écran, là, par ici, là, ou par là, voilà. Allez, ensuite, vous avez eu la carte croire, là. Là, ça y est, vous retrouvez carrément la confiance, la foi dans la vie. Vous voyez, regardez comme ça rayonne ici. Cette personne, les yeux rivés bien droit devant elle, avec des yeux clairs. Pas la couleur des yeux qui importe ici, c'est le regard. Elle est merveilleuse, Marie-Chantal Martineau, c'est celle qui fait les dessins. Elle travaille avec la médium Lisa Williams. Ce oracle est fait par ces deux personnes.
Et donc voilà, vous retrouverez à un moment donné la foi dans la vie. Vous croirez à nouveau en vous, vous retrouverez cette confiance, cette foi en vous et dans les autres. Et le sentiment d'avoir compris, de savoir, regardez, avec le livre, vous allez comprendre des choses, vous allez savoir des choses, peut-être même une meilleure connaissance de vous-même, dans tous les cas, une meilleure connaissance de la situation, dans tous les cas, une meilleure connaissance des choses après cette période-là, que vous viviez ceci sur le, dans le sens privé du terme, oui, personnel du terme, ou globalement avec cette situation de confinement, de privation comme on a eu, etc., privation de nos libertés ou autre. Voilà, vous avez tout ça qui revient, vous vous découvrez, vous libérez, vous retrouvez la confiance en la vie, la foi en la vie, et vous avez compris beaucoup de choses, comme le livre de la connaissance vient vous le dire ici. C'est une véritable période de développement personnel pour vous, les lions, et de croissance. Hein. C'est formidable. J'ai pas eu encore d'astro-guidance comme la vôtre. C'est la seule qui... chacune a un thème, en fait, et vous, c'est vraiment ça. Voilà, qui est accentué. Nous allons passer maintenant à l'oracle de l'énergie pour avoir des éclaircissements supplémentaires par rapport aux énergies, justement, qui domineront dans votre printemps et pour avoir des conseils également à la clé. Ce que j'ai oublié de mentionner justement à propos de ce livre-là qui va vous livrer, vous allez avoir des révélations, vous allez mieux comprendre, mieux vous connaître, mieux une acquisition d'autres connaissances. C'est une carte très positive, hein, voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez découvrir des choses sordides. C'est une carte brillante, qui est optimiste, qui va vous donner des révélations pour vous, qui vont construire la preuve avec le bouquet à côté. Hein. Alors ensuite, pour ce qui concerne l'oracle de l'énergie, vous avez obtenu les liens affectifs. Alors vous allez dire c'est paradoxal, parce que là, il est question de séparation pour certains d'entre vous, voire de rupture. Mais là, les liens affectifs sont mis en exergue. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo, comme je vous le disais. Pour certains, ça va être ça, notamment un peu plus tard dans le printemps, peut-être au niveau de fin mai ou juin, les liens affectifs seront renforcés. Bien sûr, ici, on voit un couple, ça peut être le côté sentimental qui sera là. Pour certains, ce sera une rencontre, ça va permettre une rencontre. Si effectivement, il y a eu rupture et que c'est quelque chose qui se préparait depuis un moment et que ça doit déboucher sur de meilleures choses, voilà, ça peut donner naissance à une nouvelle rencontre. Mais également, si la séparation est provisoire et que ça génère de belles choses après, on redémarre. On renforce les liens affectifs, vous voyez. Voilà, adaptez-le là encore, mais toujours est-il que c'est une carte super positive, celle-ci. Hein. Et puis, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas impactés au niveau sentimental, ça peut être des liens affectifs sur le plan, de façon relationnelle en général, parents, enfants, frères, sœurs ou autres, mais intime, amitié, intime, enfin quelque chose qui est fort, qui sera là, présent dans votre énergie, à ce stade-là, dans votre printemps. Par contre, ces deux cartes, c'est vrai, sont pas sympas, mais pareil, je pense que c'est corollaire à ce que nous vivons ou ce que nous avons vécu à la période que vous serez là, dans votre printemps, les contraintes financières. Pour certains d'entre vous, ça va parler parce qu'évidemment, si vous ne pouvez pas travailler de la même façon ou si vous avez voilà, on racle un petit peu les fonds d'armoire, on est un petit peu bloqué, mais on vous invite justement à vous attacher à travers cette carte à d'autres valeurs, à découvrir d'autres valeurs, à vous poser, comme on disait, si les bonnes questions, vous voyez, à retrouver la pureté d'âme, l'authenticité de vous-même et à avoir foi en la vie. Pas vous attacher uniquement à ça. Parce que tout le monde, plus ou moins, est impacté par ça. On ne peut pas se fournir comme d'habitude dans la période de confinement. On ne peut pas avoir accès à tout de toute façon. On le sait, uniquement aux besoins alimentaires, aux besoins pharmaceutiques, etc., médicaux. Mais donc, voilà, adaptez-le encore une fois. Est-ce que peut-être au niveau professionnel, il y aura eu des soucis? Le budget qui se restreint, peut-être, voilà. Un homme averti en valant 2, on vient vous le dire, donc soyez un petit peu prudent au niveau finances pour un petit peu mettre de côté dans la chaussette, comme on disait avant, vous voyez. Et tempête en vue, ça aussi, on n'aime pas l'avoir arrivé, cette carte. Encore une fois, il vaut mieux être prévenu et faire preuve d'ouverture d'esprit, de souplesse aussi sur le plan relationnel avec d'autres ou d'être préparé. Attention, hein, ça ne veut pas dire vivre dans la peur. Cette tempête en vue, néanmoins, vous voyez, elle laisse des dégâts sur son sillage, mais vous voyez, elle s'éloigne. Elle s'éloigne assez rapidement, elle ne fait que passer, comme une tornade. De toute façon, ça représente ici une tornade, hein, plus qu'une tempête. Elle emporte des choses sur son chemin, elle fait bouger, elle fait tomber des choses. Hein. Mais elle s'éloigne, elle ne durera pas longtemps. Puis alors, regardez après. Vous voyez, vous avez eu les armoires vides, là.
et contraintes financières. Et là, vous avez l'abondance ensuite. Donc, vous voyez, tout termine bien pour vous, les lions. Hein, je serais tentée de dire, parce que là, avec les fleurs, après le fait de retrouver la foi en la vie, en vous-même. Et là, regardez, c'est carrément l'abondance qui arrive pour vous. Après la tempête, hein, le calme, le calme retrouvé, voilà. Et l'abondance, ben, c'est l'abondance financière, parce que vous voyez, il y a des pièces d'or littéralement qui tombent des arbres ici, partout. Mais ça peut être l'abondance, hein, donc en éclosion, ça va éclore tout ça. Vous voyez, cette belle trouée là, au niveau, dans cette végétation luxuriante qui représente vraiment l'abondance. Mais ça peut être à tout point de vue. Ou sentimentale, ou au niveau des valeurs humaines, relationnelles ou autre richesse dans votre vie. Voilà, l'abondance qui va arriver dans votre vie sous plusieurs aspects. Voilà, vous voyez que c'est super quand même. Hein, voilà. Alors ensuite, nous allons passer aux cartes de l'Alliance Galactique qui sont toutes indiquées par l'époque que nous vivons. Ce sont des star codes, on les appelle des star codes. Ce sont des codes de lumière associés à des formes géométriques sacrées, comme vous le voyez. Certains d'entre vous vont reconnaître hein, ce que ça évoque ici. Mais de toute façon, c'est même pas utile de chercher à les comprendre et analyser, parce que ce sont des... c'est très vibratoire, ces cartes-là. Ça vibre et ça envoie des ondes de forme puissante. C'est pour ça que j'essaie de la maintenir en vue le plus possible. Ça va s'adresser à votre inconscient et avoir un impact au niveau de votre inconscient. Tandis que le message à côté... Le message de la carte, globalement, est « tout est juste ». Alors, le message, lui, va vous expliquer, s'adresser à votre intellect et vient vous dire « tout est juste parce que vous l'avez créé et voulu ainsi ». Alors, c'est vrai que vous vivez beaucoup de choses dans votre printemps. Hein, et on vous dit « les expériences que vous faites sont celles que vous avez décidées selon votre niveau de compréhension des lois de la vie ». Oui, effectivement, tout ce qu'on vit, notre âme l'a décidé auparavant. Enfin, dans les grandes lignes, on va dire. Hein. Après, nous sommes créateurs de notre vie, là. Hein. À nous d'attirer à nous les belles énergies, nous-mêmes en dégageant des belles énergies, hein, en faisant les bons choix, justement parce qu'on vibre haut au niveau énergétique. Hein, c'est important. Quelqu'un qui est toujours défaitiste, toujours de mauvaise humeur, toujours à râler sur tout, il ne va pas attirer à lui des choses positives. Vous voyez, à l'inverse, voilà, quelqu'un qui est positif, qui vibre d'enthousiasme, qui vibre de... un peu comme la personne ici que vous allez devenir, vous voyez, va attirer à lui de belles choses. Donc ici, on vous dit que de toute façon, tout est juste. Tout devait être, tout est en corrélation, en accord avec votre âme. Et on vous dit encore, transformez vos lois, changez votre regard sur la vie, et les événements seront différents. Donc, c'est ce dont je vous parlais à l'instant, ce pouvoir de création qui est le vôtre, qui est le nôtre, à tout à chacun, pouvoir de transformer notre vie en ayant un état d'esprit différent. Nous sommes des co-créateurs de l'univers. Nous pouvons créer. Pensez, pour ceux d'entre vous, dans les dernières vidéos, j'en ai beaucoup parlé, les cristaux qui sont formés dans l'eau par des mots positifs ou négatifs, comme ils sont différents, comme ils peuvent être magnifiques ou terriblement laids, selon les mots et les pensées avec lesquelles on programme l'eau. C'est docteur, professeur, je ne sais plus, Masaru Emoto qui a parlé de ça. J'adore, j'en parle souvent, mais c'est important. Donc pensez à tout ça, et là on vous le dit, voyez, on vous rappelle ça. Les expériences, tout n'est qu'expérience, et c'est pour nous faire grandir. Et on vous dit encore dans cette carte, on vous dit que si elle est arrivée à vous, le message adjacent vous dit, c'est parce qu'il est temps pour vous de modifier, voyez, votre regard sur la vie. Il est vraisemblable que vous trouviez injuste ou négatif ce qui vous arrive en ce moment. Et depuis quelque temps, vous voyez la carte de la tempête, effectivement, et depuis quelque temps, sans vous en rendre compte, ces difficultés, sans vous rendre compte que ces difficultés vont être un tremplin pour votre futur, voyez, expérience pour mieux rebondir après. Il est essentiel dans ce cas de prendre des obstacles tels des initiations qui vous ouvrent des portes insoupçonnées vers un changement complet dans votre vie. Alors ça, c'est remarquable parce que cette carte et ce message synthétisent tout ce que nous avons vu. Voilà, vous changez d'état d'esprit, vous rayonnez, vous avez foi en vous, en votre vie, vous retrouvez la pureté, l'innocence de l'enfance, vous vous redécouvrez, vous apprenez des révélations, initiation, le terme utilisé ici, vous voyez, vous sortez, comme je vous le disais, grandi de cette période de tempête, voilà, etc. Quel est le rapport avec
ce que nous vivons actuellement avec le confinement, etc. et la maladie, ou quelle est sa plus intime dans votre vie personnelle. Alors ensuite, au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, c'est cet oracle qui m'a été inspiré. Pour certains d'entre vous, vous connaissez. Je ne vais pas réexpliquer à chaque fois parce que le temps passe. Il m'a été inspiré, donc les phrases venaient tomber dans ma tête et j'ai dû noter, parce que j'ai compris comme livrer un oracle. Voilà. Alors, j'aime pas quand cette carte se présente, mais les lions, décidément... Peut-être que vous aurez à un moment donné l'envie de vous obstiner, vous voyez, peut-être par rapport à la situation que vous voyez, on vous décide de ne pas être dans le déni, même si on est déçu, reconnaître, vous voyez, là on vient vous dire cette voie est sans issue, empruntez un autre chemin, vous voyez, route barrée. Donc quoi qu'il en soit, encore une fois, prenez ce qui vous parle, adaptez-le à votre situation, à votre contexte. Tout ne peut pas concerner tout le monde, mais c'est vrai que ça ressort beaucoup dans ce tirage, et ça ressort beaucoup le développement personnel qui s'ensuit, le bonheur qui s'ensuit, la réalisation de soi-même qui s'ensuit. D'ailleurs, regardez, associé à cette carte, celle qui s'est présentée, le printemps qui arrive. Alors, on y est vraiment, littéralement parlant, dans cette période du printemps, mais également, le symbole de printemps, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, vous voyez. Encore une fois, ça rejoint tout ce que vous avez eu là. Donc, quelquefois, on dit c'est un mal pour un bien. Ben, apparemment, ça sera le cas pour vous, les lions, vraiment. Vraiment, c'est super positif tout ça. Ensuite, comme quand même il y a des passages qui sont pas faciles à vivre, il faut le reconnaître, on a besoin d'aide, on a besoin de s'exprimer, mais on ne sait pas toujours comment le faire, comme là, vous voyez. On ne sait pas, c'est parfois prise de tête ou grande source ou anxiogène ou autre. Regardez, cette carte est tombée pour vous dans les 7 bonus de Cristal-Ange. On vous dit de vous soulager toutes les émotions qui sont en vous. Soulage tes mots, M-A-U-X, par l'écriture salvatrice, donc par les mots M-O-T-S, écrit par l'écriture salvatrice et libératrice. Libère ton âme sur le papier, puis laisse aller la plume intuitive, voilà, qui va vous surprendre. Donc, dans un premier temps, décharger le trop-plein d'émotions, vous conseille ici. Hein. Il y avait le ressourcement, là, ici, avec la guérison qui allait se présenter. Mais si toutefois vous en éprouvez le besoin, ou si vous sentez que les émotions vous submergent, que ce soit colère, que ce soit chagrin, que ce soit peur, hein, parce que ça génère beaucoup de peur autour de nous, surtout si on écoute trop les infos. C'est pas conseillé d'ailleurs. C'est normal de se tenir informé, mais pas de pas se gaver, se nourrir de ça. Bon, sinon ça génère la peur. C'est très anxiogène, comme on disait là. Donc, vous libérez les émotions sur le papier. Et qui sait, si ça ne va pas laisser aller après, vous laissez aller tout ce qui vient à vous. Et vous seriez surpris de découvrir des messages profond de votre âme, plume intuitive, l'écriture intuitive. Renseignez-vous au besoin. Quand cette carte apparaît, elle a 2 messages. Le fait de se soulager, de soulager les émotions sur le papier et le fait de découvrir l'écriture intuitive. Alors ici, on vous dit, alors oui, j'ai pas embrayé moi, sans transition, je vous parle de l'oracle des amoureux ici, donc le message qui est tombé pour vous, voyez cette femme repliée sur son intimité à l'intérieur d'elle-même. En fait, on vous dit ici, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, dans votre intimité la plus profonde, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, laissez vibrer votre cœur, allez voir au fond de vous, la réponse elle est à l'intérieur de vous. Voilà. Si vous pouviez faire ce que vous voulez, allez voir au fond de vous ce que ça répond. Voilà, c'est ce qu'on vient vous dire. C'était le message. Vous voyez, ces messages de l'oracle des amoureux ne concernent pas que le conseil sentimental. Surtout, quand je fais les astroguidances, en général, c'est des messages généraux. Et c'est très bien. Voilà les lions, je vais vous souhaiter un très beau printemps. Retenez bien le positif de toutes ces choses. Hein. Je vous montre, je laisse en exergue pour vous, voilà ces belles cartes, pour que ça reste imprimé en vous. Voilà, le beau bouquet de fleurs, l'abondance en éclosion. En éclosion. Très beau printemps et je vous dis à très bientôt.